base du crochet. Je suis Ilham Lefebvre, autrice et créatrice crochet. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre toutes les bases pour débuter le crochet. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous tout le matériel nécessaire pour débuter le crochet. Je vous apprendrai également à réaliser toutes les techniques de base pour vous lancer dans vos premières créations. Je vous montrerai comment réaliser les points de base du crochet ainsi que leurs diagrammes et symboles. J'en profiterai également du coup pour vous apprendre à lire et comprendre un diagramme ainsi que les différentes abréviations et symboles que l'on peut retrouver sur ce dernier. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis bon crochet. Le choix du crochet dépend de votre aisance et il en existe une multitude, en bois, en aluminium, en plastique, etc. La taille du crochet est déterminée par le projet et le fil que vous souhaitez utiliser. Si nécessaire, n'hésitez pas à privilégier un manche ergonomique en fonction de votre expérience et de vos préférences personnelles. Avec le temps, vous choisirez le crochet qui vous convient le mieux ainsi que la qualité de fil selon vos préférences. L'aspect de votre ouvrage dépend du fil que vous allez choisir. Les fils se déclinent en plusieurs matières, acrylique, coton, laine, lin, nylon, etc. ainsi qu'en épaisseur variée, fine, moyenne ou épaisse et avec des textures également variées. Les recommandations de taille pour le fil et le crochet sont précisées dans les tutoriels et sur les étiquettes de vos pelotes qui fournissent aussi des conseils au niveau de l'entretien de vos fibres. Au niveau des fournitures complémentaires, on a tout d'abord les ciseaux, les anneaux marqueurs, les aiguilles à tapisserie ou de grosses aiguilles à laine, 1 mètre de ruban, des épingles et tapis en mousse ou une planche de blocage. Ces outils vous aideront à réaliser vos projets avec précision et satisfaction. Dans tous les cas, il est vraiment crucial de choisir du matériel qui vous convienne et qui vous procure du plaisir, que ce soit à travers le fil, les crochets ou les fournitures complémentaires. Plus votre passion grandira, plus vous investirez avec le temps, que ce soit au niveau financier ou tout simplement en termes de temps dédié à votre passion. Généralement, on tient le crochet comme un stylo ou comme un couteau. Quelle que soit votre préférence, le résultat sera le même. Si vous êtes droitier, tenez votre crochet de la main droite et à l'inverse, si vous êtes gaucher, tenez-le de la main gauche. On garde une distance d'environ 3 à 4 cm entre le pouce et la pointe du crochet. Et concernant le fil, maintenir une tension constante de ce dernier est absolument indispensable pour obtenir un travail régulier. On va le tenir de la main gauche pour les droitiers ou de la main droite pour les gauchers. L'extrémité de la pelote, que l'on appelle également queue de fil, est à droite pour les droitiers et pour les gauchers, elle se situe à gauche. Le fil doit au minimum être bloqué par l'index de la main qui tient le fil et qui doit pouvoir bouger de façon suffisamment souple. La tension que vous exercez sur le fil vous est propre. Il n'y a aucune notion de bonne ou mauvaise façon de faire. Sachez cependant que plus la tension est forte, plus le travail sera serré et à l'inverse, moins la tension est forte et plus votre travail sera souple. On va commencer par réaliser une boucle en pinçant l'extrémité du fil rattaché à la pelote avec le pouce et l'index. La queue de fil se situe vers le bas, le fil rattaché à la pelote, lui, se situe vers le haut. On va ensuite venir glisser la tête du crochet dans la boucle pour récupérer le fil rattaché à la pelote. Donc,
On passe le crochet sous la boucle, on accroche dans la gorge du crochet notre fil rattaché à la pelote et on ramène une boucle. On va ensuite tirer tout simplement sur nos 2 fils pour venir former le nœud de départ. Donc là, on vient de réaliser un nœud coulant. Je vais vous montrer encore une fois. On vient faire une boucle en pinçant l'extrémité du fil avec le pouce et l'index. On glisse le crochet pour récupérer une boucle et on tire. On vient de réaliser un nœud coulant. Pour réaliser une maille chaînette, il faut tout d'abord réaliser un nœud coulant suivi du nombre de mailles en l'air souhaité. On va commencer par réaliser un jeté et pour cela, on va tout simplement enrouler le fil autour de la pointe du crochet. On va passer le fil à travers la boucle et répéter les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de mailles en l'air que l'on souhaite. Lorsque l'on observe de plus près nos mailles en l'air, on distingue comme ceci des petits maillons qui constituent le brin avant et le brin arrière. Et lorsque l'on retourne notre chaînette, on observe à l'arrière une boucle que l'on nomme boucle arrière. C'est dans cette boucle que l'on commence généralement le premier rang au crochet afin d'avoir de jolies finitions. Donc lorsqu'on travaille au niveau de la chaînette initiale, on pique dans la boucle à l'arrière de cette dernière afin d'obtenir une bordure bien nette. Et pour les rangs suivants, sauf contre-indication, on va piquer à chaque fois dans les 2 brins, donc le brin avant et le brin arrière de la maille du rang précédent. En travaillant de cette façon, on obtient un rendu avec des finitions bien nettes et bien propres. Donc là, on est au niveau de la maille chaînette initiale où on a des mailles bien dessinées et idem de l'autre côté. Ce qui facilitera grandement notamment les assemblages de vos ouvrages ou tout simplement si vous souhaitez travailler, pourquoi pas une écharpe toute simple en bride ou en demi-bride, vous aurez une bordure bien nette. Pour réaliser la maille serrée, si on commence un rang avec, on lève en réalisant une maille en l'air. On tourne l'ouvrage, on pique dans la 2e maille à partir du crochet et sauf indication contraire, on vient travailler dans les 2 brins des mailles du rang précédent. Donc on saute la maille en l'air, on pique dans la maille suivante, on fait un jeté, on passe le fil à travers la maille, on a 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe le crochet de nouveau à travers les 2 boucles. Donc je vous montre encore. Concernant l'aspect de la maille serrée, on a un rendu dense qui est particulièrement apprécié pour la réalisation d'amigurumi. Généralement, la maille serrée est représentée par une croix et son diagramme est disponible également à l'écran. Lorsqu'on débute un rang en demi-bride, on le lève avec 1 ou 2 mailles en l'air. Pour ma part, je préfère réaliser seulement une maille en l'air. Je trouve qu'on obtient une plus jolie bordure. On fait ensuite un jeté, puis on vient piquer dans la 2e maille à partir du crochet et on va venir faire un jeté. On va passer le fil à travers la maille. On a un total de 3 boucles sur notre crochet. On va faire ensuite un jeté et passer notre crochet à travers les 3 boucles. On vient de réaliser une demi-bride.
Concernant l'aspect de la demi-bride, on a un rendu toujours dense mais un peu plus souple que celui de la maille serrée. Généralement, la demi-bride est représentée par une longue barre à la verticale et une plus petite à l'horizontale. Le diagramme est également disponible à l'écran. Pour réaliser la première bride d'un nouveau rang, directement dans cette configuration-là, on tourne et on vient piquer dans les 2 brins de la dernière maille réalisée. On fait ensuite une maille serrée, suivie d'une maille en l'air, et ces 2 dernières comptent comme notre première bride. En réalisant une maille serrée suivie d'une maille en l'air, pour venir lever notre rang et réaliser la première bride du rang, on obtient vraiment une bordure bien nette. Pour la suite, on fait un jeté, on pique dans la maille dans les 2 brins, un jeté, on ramène. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On vient de réaliser une bride et voyez, en comparaison avec la maille serrée et la maille en l'air que l'on a fait au tout début, on voit bien qu'on a l'aspect d'une bride. Et si on avait fait 3 mailles en l'air, on n'aurait pas eu ce rendu-là aussi net et propre qui peut être notamment super utile lors de l'assemblage de pièces sur le côté. Concernant l'aspect de la bride, on a un rendu qui est bien plus souple que celui de la maille serrée et qui se prête idéalement à la réalisation de vêtements et d'accessoires au crochet. Au niveau de son symbole, on a quasiment le même que celui de la demi-bride auquel on ajoute une petite barre et le diagramme s'affiche également à l'écran. Un diagramme au crochet est un schéma visuel utilisé pour représenter un motif ou un modèle de crochet. Il sert principalement à visualiser les points, les mailles et les séquences de crochet nécessaires pour réaliser un ouvrage. Cela permet aux crocheteurs de comprendre plus facilement la structure du projet sans recourir à des instructions écrites détaillées. Les diagrammes sont particulièrement utiles pour les modèles complexes ou répétitifs ou bien encore lorsqu'il y a une barrière linguistique. Pour lire un diagramme au crochet, il faut tout d'abord comprendre la légende. Chaque diagramme est accompagné de petits dessins qui viennent donc illustrer, représenter chaque symbole ou point au crochet. C'est cela qui constitue la légende de notre diagramme. Ensuite, il faut analyser la structure. Ils sont représentés sous forme de grilles avec des symboles alignés horizontalement et verticalement. Chaque symbole représente une maille ou une séquence de mailles à répéter. On a ensuite l'orientation. Les rangées se lisent généralement de la droite vers la gauche sur les rangs impairs et de la gauche vers la droite pour les rangs pairs lorsque l'on travaille bien évidemment à plat. Une fois ces différents aspects du diagramme compris, on va commencer le motif et cela se fait généralement dans le coin inférieur droit du diagramme. Je vous propose un petit exemple pour illustrer tout cela. L'exemple que je vous propose se divise en 6 étapes et constitue un diagramme en maille serrée. Pour l'étape numéro 1, on vient réaliser une maille chaînette de 12 mailles en l'air. Pour l'étape numéro 2, on va venir tout simplement piquer dans la 2e maille à partir du crochet. Pour l'étape numéro 3, on vient faire 11 mailles serrées. Étape numéro 4, on fait une maille en l'air et on tourne l'ouvrage. Lorsque l'on travaille à plat, à l'issue de chaque rang, on va tourner l'ouvrage avant de débuter le rang suivant. Pour l'étape numéro 5, on va venir faire de nouveau 11
mailles serrées. Et enfin, pour l'étape numéro 6, on va poursuivre tout simplement de la même manière en levant à chaque fois le rang avec une maille en l'air, tourner l'ouvrage et repartir à chaque fois sur des rangs de 11 mailles serrées. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!